Aujourd'hui, on se retrouve pour des nouveaux tutos inspirés de la série Riverdale. Après Stranger Things, en tant que grande amatrice de Netflix, je me suis dit que j'étais obligée de faire des tutos Riverdale parce que j'adore. Elle raconte les aventures d'une bande de potes centrée autour du personnage de Archie Andrews et de ses meilleurs amis Betty Cooper et Jughead Jones. Riverdale, c'est la ville où se passe toute la série. En apparence, ça a l'air d'être une ville américaine bien sympathique et en fait, il s'y passe encore une fois plein de choses bien cheloues. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette série. C'est parti. Alors, pour commencer, je me suis dit qu'on allait refaire le fameux milkshake de chez Pops. Pour ça, on va avoir besoin d'un verre. Celui-là, je l'ai trouvé chez Flying Tiger. Il a coûté moins d'1€. On aura aussi besoin de peinture et d'un pinceau. Moi, je vais mélanger les deux pour avoir la bonne teinte. Je vais faire un milkshake à la fraise. Pour avoir un bon résultat bien opaque, on va faire plusieurs couches de peinture. Quand je suis sûre de moi, je prends la peinture et le verre et je peins l'intérieur du verre. Voilà, comme ça. Vous allez voir qu'en plus on va pouvoir faire un verre secret. Vous pourrez cacher ce que vous voulez à l'intérieur. C'est un objet de déco et en plus c'est un rangement. Alors moi j'aime bien les résultats bien opaques, donc je vais faire au moins 2 couches de peinture. Pour faire la chantilly qui va aller au-dessus du verre, on va avoir besoin de pâte autodurcissante. Si vous voulez apprendre vous-même à faire votre pâte et ne pas avoir à en acheter, vous cliquez sur la fiche qui s'affiche juste ici et je vous montre la recette. Je vais prendre aussi du carton, ça va être le couvercle de notre milkshake. On va mesurer la circonférence du verre. Il nous faut un cercle qui fasse 7,9 cm de diamètre. Bien sûr, vous mesurez votre verre. Je vais tracer mon cercle à l'aide du compas. J'ai découpé mon cercle et j'en ai profité pour en découper un deuxième qui va aller sur le premier et qui permettra au couvercle sur le milkshake de pas se balader voilà, et de tomber tout simplement. Ça fera de quoi le caler à l'intérieur. Donc on va les coller ensemble bien au centre avec de la colle chaude ou de la colle toute simple. Et donc petite démo, quand le couvercle sera par-dessus, il pourra pas s'en aller, voilà. Pour faire le dôme en chantilly, je vous déconseille totalement de le faire uniquement avec de la pâte autodurcissante parce que ça mettrait beaucoup trop de temps à sécher. Pour pallier à ça, on va utiliser du papier d'alu. On va faire un petit dôme au centre du carton de manière ensuite à y enrouler la chantilly en pâte autodurcissante. Voilà, on fait une forme bien compacte, un peu en forme de cône. Je vais mettre de la colle chaude au milieu pour fixer le papier d'alu. On a notre petit dôme de près, on va prendre la pâte autodurcissante. On va essayer de faire un petit modelage. Vous connaissez mon talent pour la sculpture. Le tout, c'est de faire un long boudin. Un petit peu d'eau. Voilà, je pense qu'on peut dire que j'ai réussi à faire un boudin un peu régulier. Le tout, c'est qu'il faut pas qu'il casse parce qu'on veut pas de raccord moche entre les épaisseurs de chantilly. Je prends la pâte et je veux venir la poser délicatement autour. Donc le mieux, c'est de faire tourner la chantilly autour. On a un gros dôme de chantilly. C'est trop mignon! On va prendre un petit peu d'eau pour lisser tout ce qu'on vient de faire. Comme j'ai beaucoup manipulé la pâte, je vais le mettre sur le verre et je vais faire en sorte d'aplatir la pâte pour cacher le carton qui est en dessous. En le faisant tout doucement, ça recouvre et ce sera plus joli. Et hop! Un dôme de chantilly. Pour faire une fraise, on va faire une forme triangulaire mais arrondie. Comme un cône en fait, mais avec une pointe un peu moins aiguë. J'ai fait une boule. Je vais venir hop, pincer l'extrémité pour lui donner la forme un peu conique. On peut rouler entre les doigts pour encore plus former notre cône. On va faire les petites feuilles qui vont aller sur la fraise. Je vous propose de faire une galette. Voilà, de pâte. Et à l'aide d'un cure-dent ou d'un petit dotting tool comme ça, on va faire la forme de ce qui va aller par-dessus. Je vais mettre la fraise au-dessus pour voir un peu la taille qu'il faudrait. Un truc un peu comme ça. Bien sûr, vous pouvez découper avec un petit couteau aussi, hein, mais voilà. Moi, j'avais ça sous la main, j'utilise un cure-dent et je pense que ça fera très bien l'affaire. Je garde un petit peu de pâte pour faire la petite queue de la fraise. Alors, je vais gratter la pâte. Alors j'assemble les deux, voilà, avec un petit peu d'eau, j'appuie. Et sur le dessus, je vais ajouter la petite queue de la fraise du coup. Et je vais venir la fondre avec le reste.
maintenant je vais me concentrer sur l'aspect même de la peau de la fraise. Donc on va rajouter ces petits pépins. Pour ça j'avais envie de tester avec le cure-dent comme ça, voir ce que ça pouvait donner. Ouais, c'est joli, je vais faire ça comme ça. Alors le but ça va être de caler la fraise dans la pâte, comme si elle était posée dans la chantilly. Mon idée pour que ça tienne bien en fait, c'est de prendre un pic à brochette, un cure-dent, de planter dans la fraise et de le planter à l'intérieur de la pâte. Voilà, avec le petit cure-dent. La prochaine étape, quand on a fini de sculpter notre milkshake, c'est d'ajouter un petit bout de paille. Voilà, un petit bout de paille en papier de préférence. Et on va venir le planter comme si on pouvait boire le milkshake. Par là, ça me semble pas mal. Le milkshake a complètement séché. On va pouvoir peindre nos éléments. L'avantage, c'est que je peux encore retirer la fraise du cure-dent. Je la collerai après avec de la colle forte. Mais je vais pouvoir la peindre séparément et ne pas mettre de rouge ou quoi que ce soit sur la chantilly blanche. Alors d'accord, la pâte est déjà blanche, mais là on va mettre de la peinture blanche pour faire ressortir encore plus cette couleur et ne pas avoir un aspect grisâtre. Et je vais prendre un tout petit pinceau pour accéder au bord des feuilles sans mettre du rouge dessus. Je vais laisser sécher le rouge et après je passerai au vert. C'est le moment d'assembler ensemble les différents éléments du milkshake pour de bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de colle dans la fraise. Comme ça, je serai sûre que le cure-dent tient bien. Et je vais mettre aussi de la colle dans la partie de la chantilly. Au fait, si tu viens de débarquer sur la chaîne, que t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner pour rejoindre la famille de créatifs que nous sommes. On va maintenant réaliser un tuto à base d'un crayon à papier, voilà, tout simplement, qu'on va décorer façon pom-pom girl. On peut faire la même chose avec un stylo si vous préférez, et on va le faire à l'effigie de l'équipe de Riverdale. Pour peindre mon crayon à papier, encore une fois, je vais me servir de peinture acrylique. Je vais mélanger du bleu et du noir pour obtenir un bleu marine parce que c'est la couleur des uniformes des cheerleaders. Mon crayon, et là c'est tout simple, hein, on prend la peinture et on peint le crayon. Hop, j'en mets une première couche pas trop épaisse, puis après je recommencerai une fois, deux fois jusqu'à avoir une complète couverture. Pour laisser sécher, je vais le mettre dans un petit pot pour éviter que ça touche partout. Voilà, on n'y touche plus. Et en attendant, on va préparer le pompon de Pom Pom Girl qui viendra au-dessus du crayon. On aura besoin de laine. Je vous conseille soit la machine à pompons, soit les cercles de carton. Si vous voulez apprendre à faire vous-même vos cercles de carton, ça se passe ici. On met les machines l'une contre l'autre comme ça et on va prendre la laine et on va enrouler tout autour, donc ici et après ici. Voilà à quoi ça ressemble quand on a enroulé les fils de chaque côté. Ensuite, on n'a plus qu'à refermer la machine et on va découper les fils. Et selon l'épaisseur qu'on a fait, c'est plus ou moins long à découper. On prend un petit fil de laine, on va le passer au milieu de la fente et on va faire un double nœud. On a fait notre nœud bien serré, on va ouvrir les petits clapets. On va l'ajuster un petit peu parce que vous pouvez voir qu'il y a des petits fils qui dépassent. Rien de plus simple, on prend les ciseaux. Après, le pompon des Pom Pom Girl, ils sont pas tout lisses, hein, donc on peut laisser des petits fils de laine dépasser. On a notre pom-pom, on va pouvoir le coller à notre stylo. Pour la suite, on va prendre un ruban. Donc moi, j'avais pas de ruban bleu et c'est absolument ce que je cherchais, mais j'en ai pas trouvé. J'en ai un blanc, je vais essayer de le peindre en bleu sur l'une des parties et garder des petits liserés blancs de chaque côté. Un tout petit pinceau pour essayer de faire des bords nets. Voilà, je vais laisser sécher et on va voir ce que ça va donner d'ici quelques minutes. J'ai fini de peindre le ruban, je l'ai fait de chaque côté et bah franchement ça marche, on peut peindre un ruban. Ça reste un petit peu rigide après, mais en tout cas la peinture ne se casse pas quand on le plie. Donc comme si comme moi après vous voulez l'utiliser pour faire un nœud, ça fonctionnera très bien. Alors un petit pont de colle, pareil, colle chaude, colle forte. Et je viens couper sur les côtés pour finir mon nœud. Donc là je mets un point de colle et j'ai mon petit logo qui viendra après par-dessus. Je vais le protéger avec du plastique de boîte à sushi. Voilà, de récup pour faire un petit badge qui ne s'abîmera pas avec le temps. Je vais mettre du vernis-colle sur l'emballage. Et pour être sûr que ça colle bien, je vais remettre une petite couche de vernis-colle sur le dos.
On laisse sécher et après on pourra découper. La colle a séché, je vais pouvoir découper en laissant un léger bord transparent autour. Je trouve que ça fait plus joli et on risque pas de découper le dessin comme ça. Et je pose mon badge sur le nœud. Et voilà un stylo digne des Pom-Pom Girls de Riverdale. Je crois que ça peut pas plus ressembler à leur uniforme. J'adore, c'est trop fun et ça va être super beau dans un pot à crayon. On va maintenant réaliser plein de petits dessins inspirés de Riverdale. Pourquoi faire? Pour décorer une coque de téléphone. Une coque de téléphone transparente, toute simple. Celle-ci, elle commence à vieillir en plus, donc j'ai vraiment envie d'allonger son temps de vie en la décorant. Et puis alors là, ce sera des dessins qu'on mettra à travers la coque. Pour les petits dessins, on va prendre différents designs de la série, que ce soit le milkshake, le logo de Pops ou encore le logo des serpents. Comme d'habitude pour les dessins, je vous conseille d'aller très légèrement sur les traits au début, comme ça vous permet de faire une forme approximative. Donc là je vais essayer de faire le fameux verre à milkshake. Donc j'ai pris le temps de faire tous mes petits dessins inspirés de Riverdale. Si ça vous intéresse, vous retrouverez gratuitement sur l'appli Kiddifun ces dessins là à télécharger. Voilà, si vous avez la flemme de dessiner ou que vous pensez ne pas y arriver, vous pouvez récupérer les miens. Alors je vais pouvoir maintenant mettre en couleur tous mes dessins. Pour ça je peux le faire soit au feutre soit au crayon de couleur. Je pense que je vais plus partir sur du feutre. J'ai fini de colorier les dessins, on va pouvoir les découper et ensuite s'en servir pour décorer notre coque de téléphone. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'adore laisser un petit bord blanc autour des dessins pour leur donner un aspect gommette. Je peux maintenant m'en servir pour décorer ma coque de téléphone. Le petit R de l'équipe de football de Riverdale, vous l'aurez compris, je l'ai utilisé pour décorer le crayon. J'ai ma coque de téléphone et je vais positionner à l'intérieur soit les plus gros pour faire carrément 15 stickers à l'intérieur, soit on peut faire un assortiment, on peut les superposer les uns les autres pour vraiment faire un peu comme une illustration complète. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a glissé les dessins à l'intérieur. Voilà ce que ça donne avec l'écusson des serpents, clairement c'est mon option préférée. Ou encore la version Pops avec le logo, le milkshake et la petite trace de rouge à lèvres. J'avais envie de décorer un cahier à l'effigie de Cheryl Blossom façon un peu grimoire, mystery book, livre des mystères. Tout d'abord, je vais décider quel design je vais mettre dessus pour représenter Cheryl Blossom. Et le nom Cheryl Blossom est inspiré des cerisiers japonais, Cherry Blossom, les fleurs de cerisier. Et souvent, elle est représentée avec ses lèvres très rouges comme les cerises et avec une cerise dans la bouche. Je vais prendre une feuille de brouillon et je vais m'en servir pour mesurer la taille du carnet. On a notre cadre, on va pouvoir dessiner tout autour ce qu'on imagine pour notre livre. Alors moi perso j'imagine bien un rebord, un peu comme un vieux livre, comme une relure. Au début dessiner ça vraiment à l'arrache, hein. On s'en fiche, le tout c'est de décider petit à petit du design qu'on veut faire. J'imagine bien un rebord d'1 centimètre. J'imagine peut-être des petites arabesques sur le côté. Donc là, je trace les repères pour définir le milieu de mon cadre. C'est toujours mieux pour dessiner. Mon milieu est là. Et ici, je vais pouvoir dessiner donc mon design. Donc au départ, c'est juste une esquisse. Voilà à quoi ressemble le design approximatif que j'imagine faire pour la couverture de mon grimoire Cheryl Blossomesque. Je vais découper les différents éléments parce que ça va être une superposition de différents éléments. On va utiliser du carton de boîte de céréales pour ce tutoriel. Je le mets par-dessus. Je vais découper aussi l'intérieur de mon design. J'ai mon cadre, je vais le reporter sur la boîte de céréales. Ce qu'on peut faire pour être sûr que ce soit bien placé, on prend de la colle en stick, on en applique légèrement et après on décollera le tout. On en applique légèrement, pas une grosse couche parce qu'on va l'enlever après de toute façon. Et on positionne tout ça sur le cadre qu'on a tracé au départ. Je prends mon crayon et je trace l'intérieur des traits.
Alors là, je vais éviter les coins que j'ai fait parce que ça fait pas partie du même design. Vous allez voir, après, on va les superposer les uns sur les autres pour créer différents reliefs et différentes hauteurs de relief. Hop, avant que la colle ne sèche, on enlève. Et on relie les points qui n'étaient pas reliés. On va découper les coins du cadre qu'on va positionner après par-dessus. Hop, première étape. Ça, c'est bon, poubelle. Je vais retracer ce petit coin-là en 4 exemplaires. Je vais découper l'intérieur du motif pour faire la même chose. On a le reste des designs, donc ce qui va le plus en dessous, c'est le triangle. Pareil, pour être sûr d'avoir quelque chose de bien symétrique, je vais replier mon papier en deux. J'ai coupé la queue de la cerise, c'est pas grave, je la rescotcherai pour savoir exactement quel est mon design, au pire je le retracerai sur le carton. Je trace le losange sur le carton de céréales et après je découpe les lèvres et la cerise. J'ai découpé l'intégralité des éléments qui vont décorer mon grimoire, mon carnet grimoire. Je vais les assembler les uns avec les autres comme ce que j'ai pu faire juste ici et puis après je vais les coller sur mon carnet. Vous pouvez utiliser de la colle chaude, de la colle forte, de la colle normale. Les trois fonctionnent et je les superpose les uns avec les autres pour créer le relief de ma couverture. Je vais positionner le losange au milieu et par la suite je viendrai mettre sur les côtés les petits accroches et les lèvres donc au milieu de la couverture. J'ai fini de tout coller, voilà ce que ça donne. On va pouvoir le décorer avec la fameuse technique des mouchoirs et de la colle pour donner un effet cuir. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner avec ce modèle là tout en relief parce que jusque là on l'avait fait mais pas avec autant de détails. Du coup on va avoir besoin de mouchoirs, de colle vernicole, de la colle normale ça peut le faire aussi, il faut qu'elle soit liquide, et d'un pinceau pour appliquer la colle. On va badigeonner de colle l'intégralité de la couverture. Hop, le vernicole est partout, je prends un mouchoir, je vais le dédoubler. Je vais surtout faire en sorte qu'il soit pas égal du tout sur les bords. Et ensuite, on va mettre le mouchoir sur la colle et on va prendre une deuxième épaisseur de colle et on va lisser. Et c'est le fait de lisser qui va créer l'effet cuir qu'on recherche. Voilà, le but c'est vraiment de le poser comme ça, de ne pas chercher à le lisser pour avoir ces petits stries qui ressemblent au cuir d'un vieux livre. Et les endroits où vous voyez qu'il manque un peu de mouchoir, bah vous en rajoutez petit à petit des petits morceaux, c'est pas bien grave. J'ai fini de coller le mouchoir tout autour du grimoire, du carnet grimoire. On va pouvoir le peindre façon cuir. Pour ça, c'est tout simple, on va superposer deux couleurs. Alors deux couleurs, moi je vais choisir le noir et le rouge. Je vais commencer par le rouge d'ailleurs et après le noir, comme la famille Blossom quoi. Petite peinture rouge, celle-là vient de chez Action. Si on veut un fini plus glossy brillant, celle-là est très bien. Je vais prendre un gros pinceau pour faire l'intégralité de la couverture. Je vais juste protéger les pages avec du scotch. La première couche de rouge a séché, je vais pouvoir passer à l'application de la couleur noire. On va voir ce que ça donne ensemble. Ouh. Et cette fois-ci, je vous propose d'y aller section par section parce qu'il ne faut pas que la peinture sèche avant qu'on ait pu brosser. Et on va badigeonner le haut de la couverture pour commencer. Et ensuite, je prends mon mouchoir et je viens brosser pour donner un aspect vieilli au livre. En fait, on patine notre livre avec de la peinture noire. La peinture a complètement séché. On va pouvoir mettre en relief les éléments en rouge qu'on veut faire ressortir. Donc les lèvres, mais aussi la cerise. Pourquoi pas la queue de la cerise, on va voir. Je le brosse encore. L'idée, c'est pas de faire un aplat complet, c'est de mettre en relief des parties avec un peu plus de rouge. Et pour moi, ça peut pas être le grimoire de Cheryl sans strass parce qu'elle est ultra glamour, sophistiquée et
la famille est riche, donc on va mettre des pierres précieuses sur la couverture. Je vais les positionner petit à petit pour voir ce que ça va donner. Alors hop, donc voilà ce que ça donne pour le grimoire de Cheryl Blossom. Franchement, amusez-vous, hein. Il y a de quoi faire avec n'importe quel personnage, n'importe quel film. Je pense notamment à Harry Potter. Si comme moi vous êtes des grands fans d'Harry Potter, allez voir la vidéo qui s'affiche dans le petit i juste au-dessus. Je vous ai montré une version de grimoire en mini, mais avec cette fois-ci des couleurs marron, et vous allez voir, c'est tout aussi joli. Pour l'idée suivante, j'avais envie de faire les oreilles de chat comme porte souvent Josie qui est dans le groupe de rock'n'roll de Riverdale. Alors pour ça on va avoir besoin d'un serre-tête tout simple, celui-là je l'ai trouvé chez Emma pour 1 € je crois, et de feutrine pour faire la base des oreilles. Ensuite on pourra les décorer comme on veut. En attendant que la peinture sèche complètement, on va préparer le patron qui va nous servir à dessiner les oreilles. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais me servir d'une paire que j'ai déjà à la maison et je vous mettrai le patron sur l'application gratuitement à disposition, donc n'hésitez pas à la télécharger. Le lien vers l'appli est dans la description. Si je prends mon autre petit serre-tête comme exemple, je peux ensuite faire ça. Hop. J'ai mes 2 oreilles et maintenant je vais pouvoir les attacher au serre-tête. On va replier autour du serre-tête et ensuite avec la colle chaude on va les coller. Et après on va les décorer avec ce que vous voudrez. Moi je vais utiliser plein de strass. J'ai des stickers autocollants. J'ai aussi une petite boîte avec plein de couleurs de strass. Moi j'aurais aimé faire des oreilles de chat un peu dans les tons noirs, mais pour que ça reste un peu classe, mais j'en ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tons violets. Je vous propose tout simplement de mettre les strass un peu aléatoirement, ça n'a pas besoin d'être parfait. Je pense que pour que ce soit bien joli, il faut bien les coller les uns à côté des autres. Voilà, j'ai fini de mettre tous les strass, franchement c'est trop joli. Bien glam comme les petites oreilles de Josie. Voilà! Voilà, j'espère que toutes ces idées inspirées de Riverdale vous auront plu. Moi, j'ai adoré les créer. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre idée préférée. Si vous avez aimé, bien sûr, mettez un like. Et si ce n'est pas encore fait, que vous venez d'arriver sur la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Ça nous aide beaucoup et ça fait toujours plaisir. Il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!